Bon du coup comme je suis tout seul et je dois parler tout seul, je peux pas appeler puisque j'ai pas de téléphone. Donc je vais faire des petites vidéos comme ça. Donc là je vais vous montrer mon campement qui est incroyable. Regardez, avec mon hamac. Là il y a mon hamac, j'ai étendu tous mes vêtements puisque aujourd'hui il fait beau. Enfin, quand il fait beau en Écosse c'est qu'il pleut pas quoi. Chaque fois mes vêtements, je crois que c'est quelqu'un qui est derrière moi, mais c'est mes vêtements. Ah oui, regardez mon t-shirt Billie Eilish que j'ai eu à mon concert. Il est incroyable. Et du coup je disais, j'ai rencontré un peu de gens. Donc au début j'ai rencontré directement les deux premières personnes que j'ai rencontrées, c'était deux françaises. Sylviane et Cécile. Très sympa, on a fait un bon bout de la randonnée ensemble. Et après j'ai croisé une néerlandaise et après deux Allemands aussi qui se sont mêlés à la conversation, on va dire. Du coup, après on a fait le reste du chemin avec ces gens-là. Pas avec les Françaises, avec les trois autres. Oui, j'ai vu un écureuil aussi tout de suite, enfin tout à l'heure, à cet endroit-là. Donc je vais dormir... Ah non, c'est un oiseau ça. Je vais dormir avec des bestioles. Donc c'est pas dangereux. Oh, un champignon. Va pas falloir le manger, hein, c'est vénéneux. Peut-être. Enfin, je sais pas, mais... Il est que 18h30 et je mange déjà. Oh, pourquoi j'ai reçu une goutte? Et je mange déjà ma petite soupe. Parce que je vais dormir très tôt, puisque j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'étais dans le bus de nuit. Donc j'ai dormi 4 heures dans un bus, donc pas pratique. Ma soupe est un peu liquide, je vous l'avoue. Mais bon, ça fait le taf. Le jour 1, très bien passé. Aucune blessure, aucun traumatisme. Franchement, chill. À part si mon sac à dos il me fait super mal aux épaules. Je pense qu'il est pas hyper adapté à ce genre de long randonnée. Sinon, pour ce qui est des jambes, j'ai mal aux jambes parce que j'ai fait 20 km, mais en vrai, ça a été. Hein, c'était vraiment les épaules. Même pas le dos. Hein. Vraiment les épaules. Si, en fait, quand je touche, j'ai mal. Coucou, me revoilà de bon matin. Enfin, il est quand même 8h30 passé. J'ai dormi de 20h à 8h30. Donc comme j'ai pas les instructions, j'ai demandé à ChatGPT comment faire, puisque j'ai jeté la boîte en fait, et j'ai pas pris en photo les instructions. Donc bon, il faut que je mette tant en 2 millilitres d'eau, sauf que j'ai pas de mesureur d'eau. Donc je fais un peu à l'œil, ça m'a l'air pas mal. Puis je vais mettre des granolas avec. Il y a un peu plus de midge qu'hier soir, j'ai l'impression. Elles sont plutôt du matin. Donc j'ai remis mon petit produit que j'avais acheté à la supérette. D'ailleurs j'avais demandé à ChatGPT est-ce que ça vaut le coup que j'achète le produit. Il m'avait dit oui. J'avais dit est-ce que je l'achète là où j'étais tombé dessus. Il m'avait dit ah oui il est en rupture de stock partout, achète-le, t'auras plus d'occasion de le racheter. En fait je le vois partout. Donc ChatGPT m'a menti. Faut que j'essaye de réparer mon sac à dos puisque la sangle abdominale elle est cassée depuis le début. Enfin j'avais pas vu en fait, j'ai dû m'asseoir dessus quelque part et elle s'est cassée. Et donc je peux pas la mettre. Et en fait hier je me suis rendu compte que mon sac à dos il me faisait énormément mal aux épaules. Et en fait c'est peut-être dû à ça, parce que la sangle abdominale elle soulage les épaules. Parce que tu portes avec les abdos et pas avec les épaules. Donc je pense que c'est important de le réparer. Oh my god, bon faites pas attention à mon truc, à ma tronche. J'ai tout mis autour de moi puisqu'il fait un peu chaud, donc je suis en t-shirt. Mais j'avais un truc important à vous dire, c'est que j'ai enfin réussi à faire ma boucle abdominale et je revis. Merci maman de m'avoir fait acheter des mousquetons, parce que du coup j'ai remplacé le clips par un mousqueton. Mais oui, j'ai beaucoup de choses sur le dos. En vrai il fait que 12,5 kg mon sac. Après là j'ai les provisions. Donc je sais pas, ça doit faire 1,5 kg, quelque chose comme ça. Donc en vrai c'est pas tant. Mais c'était les épaules, elles souffraient. Pour l'instant je suis bien content qu'il fasse beau.
Enfin beau, ça c'est le meilleur temps en Écosse. Hein. Hier ils ont dit qu'on avait le meilleur jour de l'année. Et c'était nuageux, 20 degrés, c'est vraiment l'hiver en Sardaigne quoi. Mais bon, ça me va amplement. Donc là je suis dans la zone interdite de camper. Mais en plus je m'étais dit c'était la zone parfaite ici pour camper. Et ben non, c'est interdit. Regardez-moi tous ces arbres. Oh, trop triste. C'est l'endroit parfait pour camper, mais il n'y a pas le droit de camper, c'est la zone interdite. Donc je dois me retrouver à faire 15 km avant de retrouver une plage comme ça, j'espère. Je pense que oui en vrai. Mais il faut que je marche et il est 17h30. J'ai 15 km à faire. Je vais arriver dans la nuit. Et regardez. C'est bien écrit, interdit de camper. One eternity later. Oh my god. Je vous raconte pas. Ah! Attendez, j'éteins ma musique. Je vous raconte pas comment j'en ai marre de marcher. Là il est 21h30, il n'y a plus personne qui marche. J'ai fait pratiquement 30 km. J'en peux plus. Mais je pense qu'il y aura tout le monde aussi qui va avoir pris les places puisqu'il est super tard là. Heureusement il fait pas encore nuit. J'avais sorti ma lampe frontale au cas où. Je vais peut-être monter mon hamac dans la nuit. Tout le monde est là-bas. Sauf qu'il n'y a pas d'arbres. Quoique eux ils ont mis leur tente entre deux arbres, j'aurais pu me mettre là-bas. Mais bon, il n'y a pas d'autres arbres. Mais moi j'ai peut-être trouvé un endroit. Là j'ai posé mon sac. Je vais essayer de trouver le meilleur endroit pour mettre mon hamac. Des arbres stables parce que regardez. Genre là il y a les racines qui sortent. Donc bon, faut quand même que je me casse pas la goule. Regardez-moi ça. Je veux être là. Là il y a moi. Non il y a ça. Ah si. Je crois que j'ai trouvé deux arbres, mais je suis pas sûr. Celui-là et celui-là. En vrai, ça le fait. Est-ce que j'ai une bonne vue? Oh, ce serait dingue. Ah ouais, de fou. Jour 3 du West Highland Way. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu froid puisque je viens d'aller faire une baignade. Parce qu'il faut bien prendre sa douche comme on peut ici. En vrai c'était un peu froid mais une fois que t'es dedans t'es vraiment bien. Par contre quand je suis sorti j'avais si froid. Et aussi j'ai ça parce qu'il y a beaucoup de midge le soir et le matin je trouve. J'ai l'impression d'être protégé de la guêpe avec mon truc.
C'est terrible. Là, je suis en train de grimper une colline, mais c'est rien par rapport à ce que j'ai fait toute la journée. Là, je suis bientôt à 20 km et toute la journée c'était montée, descente sur des courtes portions. À chaque fois, tu montes un peu, tu descends un peu, mais sur de la roche, et tu montes un peu, mais en dénivelé. Beaucoup. Donc c'était super dur. C'était limite de l'escalade. J'ai passé une bonne partie de la rando aujourd'hui avec une Canadienne de Toronto. Et aussi j'ai revu la néerlandaise. Elle était avec 2 autres néerlandais. Apparemment, de ce que la Canadienne m'a dit, c'était la partie la plus dure aujourd'hui. Donc là ça a l'air d'être fini, la partie dure. Aussi j'ai plongé dans la boue. Mais genre tout mon pied en entier était dans la boue. Donc quand je le retirais, bah ma chaussure restait. Donc j'ai toute ma chaussette, tout est mon pied droit, tout est gadou. Donc je l'ai trempé dans l'eau. Mais il est tout mouillé du coup. Donc c'est pas fou. J'ai bronzé, j'ai pris des couleurs, alors trop bizarre. En Écosse, vraiment je peux bronzer partout. Il pleut et je prends une glace. J'avais besoin de sucre. J'ai refait le plein de courses. Donc mon sac à dos est plein à craquer. Il n'y a même pas tout qui est rentré. Donc j'ai dû manger. Ça tombe bien parce que j'avais pas mangé ce midi. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins dur que hier. Là, il y a des côtes. Mais hier, c'était de l'escalade. J'ai fait une nouvelle rencontre, une néo-zélandaise. J'adore la Nouvelle-Zélande. C'est trop mon rêve. Je comprenais pas tout. Parce que c'est vraiment l'accent british que je comprends parfaitement. Et moi j'ai mis ma capuche de sac. Jour 5 du West Highland Way. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Regardez le paysage. Trop beau. Du coup là je me suis posé à King's House. Je devais aller à Kinlochleven, à 10 km de là, mais finalement déjà il s'est mis à pleuvoir beaucoup. Et ensuite ce qui m'a fait changer radicalement ma décision, c'est qu'il y avait des douches publiques. Et en vrai j'ai réfléchi en 2 secondes et je me suis dit je peux pas louper cette chance. Il n'y a qu'une seule douche sur toute la randonnée. Du coup je suis là-bas, dans la forêt là-bas, quelque part par là. Et j'ai retrouvé Sylviane et Cécile, on a un peu discuté. Elles ont pris des choses pour charger mes affaires. Donc cette nuit mes affaires vont être chargées, donc ça c'est cool. Et dernière chose, j'ai vu des cerfs incroyables.
Genre c'était vraiment spectaculaire avec la montagne derrière, le petit lac devant, il y avait même des petits canards. Genre vraiment une photo de carte postale. Donc parfait. Franchement je regrette zéro d'être resté là et de devoir faire peut-être plus de marche demain. Mais ça valait vraiment le coup. Donc on tient la route. Jour 6 du West Island Way. Aujourd'hui la météo ne prévoit rien de bien méchant. Il y a même du ciel bleu derrière, donc ça on prend. Par contre aujourd'hui la randonnée nous prévoit quelque chose d'assez costaud parce que c'est THE ascension de toute la randonnée. Donc ça va être le point culminant, la plus grosse montagne de toute la rando. Je suis littéralement tout seul au milieu du désert, non je rigole, de la montagne. Mais il y a, comme vous voyez, aucun arbre. Là ça commence à être de plus en plus végétalisé, plus en plus de végétation. Donc ça veut dire que bientôt je vais trouver des arbres. Mais est-ce que j'ai envie de m'arrêter maintenant? Puisque j'ai envie d'être le plus proche possible de Fort William, comme ça demain je peux être à Fort William le midi. Là, il y a souvent des petits ruisseaux, de la boue, donc des fois faut contourner. Et surtout le chemin j'aime pas trop. Je vais vous montrer. Oh, qu'est-ce qu'elle fait ma caméra? Elle est malade ou quoi? Ah voilà. C'est des cailloux petits, gros, machin, truc. Et du coup c'est trop chiant parce que ça fait super mal aux pieds à force. Et c'était ça les 2 derniers jours. Donc mes pieds souffrent un peu, je sens plus mon orteil, mon gros orteil. D'autres parties que je commence à plus sentir non plus. Ouais ça craint un peu. Ça craint un peu. Non mais tu me rends trop heureuse là. Non, attends, c'est comme ta déco. Ah mais je croque, je t'en prie. T'es sûr? Ouais, croque. Je suis un tout petit. Dernier jour du West Island Way. Donc là il me reste que 12 km, je viens de partir mais comme je m'étais arrêté vraiment pas loin de l'arrivée, du coup il me reste pas grand chose pour aujourd'hui. Donc j'ai trop hâte d'arriver. Je viens de déjeuner donc j'ai pas faim mais je pense que je vais quand même dégommer un McDo. On se retrouve au Loch Ness. Et me voilà au Loch Ness. Là je me fais un petit pique-nique avec des chips, des desserts. Oh là là, mes chaussures qui pètent. Parce que j'ai marché dans l'eau. Je me fais ma petite gamelle de riz. Je vais regarder un film sur cette petite île. Et regardez le paysage, s'il vous plaît. Donc ça c'est le Loch Ness. Voilà, c'est incroyable. Et aussi là-bas, j'ai mon hamac qui m'attend, qui est juste en face du Loch Ness, et que si le monstre apparaît dans la nuit, je suis prêt à tout moment. Là je vais regarder le film du Loch Ness. Et puis voilà, je vous redis si je trouve le monstre. Mais c'est trop beau, genre. Trop magnifique. Bisous.